Et là, je masque. L'enregistrement a commencé. Ok, bien. Donc, on va travailler sur NTP. Laissez-moi si vous avez des commentaires, laissez-moi sur le chat. Au moins, je veux essayer de comprendre ce que vous avez comme souci et tout. Et là, je vais débuter carrément avec la présentation avec le PowerPoint. Donc, si tu as un souci, tu démarres ton micro et tu me parles directement. Donc, qu'est-ce que le TFTP, qu'on appelle le Trivial File Transfer Protocol? Donc, le TFTP est abrégé. Le TFTP est un protocole très simple de type client-serveur qui permet de gérer le transfert de fichiers au sein de réseaux composés d'ordinateurs. Une première spécification de ce protocole a été publiée au mois de juin 1981. La version actuelle date de 92. Donc, sous module amélioré, le protocole TFTP repose sur un protocole très simple, protocole de transfert UDP. Donc, je vais expliquer tout simplement ce qu'est le protocole TFTP dans un sens technique. Le protocole TFTP nous permet de faire une sauvegarde des configurations d'un équipement informatique, hein, je pense le switch ou le routeur, et d'envoyer ces sauvegardes-là vers un serveur. Donc, ce serveur-là, ça doit être un serveur peut-être de grande capacité, comme on a toujours dit, un serveur de grande capacité auquel on sauvegarde toutes nos configurations. Et après, une fois qu'on peut perdre ce routeur-là, ça peut se griller, ou bien le routeur a eu un problème, on appelle toutes les configurations. On a la possibilité de récupérer les sauvegardes de cet équipement-là dans le serveur TFTP et reconfigurer à l'instant T notre serveur. Et voilà comment on configure le TFTP. Voilà, je vais faire un diapo. Voilà ça. Vous avez vu ça. On va aller comment on configure un TFTP. Donc, la sauvegarde d'une configuration sur un serveur TFTP, exemple. Sur un routeur ou un commutateur, Cisco utilisait les commandes suivantes pour sauvegarder la configuration sur le serveur TFTP. Vous êtes carrément en mode privilégié. Vous tapez copy running config TFTP. Et ensuite, vous allez ajouter le serveur, l'adresse IP du serveur TFTP et la destination du fichier. Donc, le nom du fichier, vous allez mettre quoi? Donc, le nom du fichier, vous allez peut-être mettre config routeur à la date temps. Pour éviter que surtout si vous travaillez en banque, c'est très recommandé parce que si vous avez perdu les configurations, ou bien il y a un routeur qui était un routeur central, il s'est grillé un matin, et rassurez-vous que les trafics bancaires passent par ce routeur-là, et il est grillé. Rassurez-vous, vous aurez chaud, parce qu'on va vous demander, votre boss va vous demander, mais pourquoi tu n'as pas eu à faire des sauvegardes et toutes ces histoires-là? Tu risques de perdre un poste comme ça. Donc, il faut toujours avoir un serveur TFTP pour sauvegarder les données. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on va essayer d'implémenter le serveur TFTP, mais on aura plusieurs serveurs aujourd'hui, serveur TFTP, le serveur syslog et le serveur NTP. Bien, je vais essayer de couper un peu ma présentation là. Je regarde un peu si tout le monde est là encore. Voilà, tout le monde est là. On va essayer de lancer ça rapidement. Voilà ça. Je vais mettre un routeur. Je vais mettre encore un autre routeur. Voilà. Je vais mettre un switch. Switch. Comme ça. Je prends ça. Et je vais mettre des ordinateurs. Non, pas ça. Je vais mettre des serveurs plutôt. Voilà. Non. Yes. Bien. On va faire ceci. On va faire la connexion de ces équipements-là vers le switch. Je connecte ça. Ça, je connecte aussi ici. Et voilà. Je vais connecter les routeurs. Donc, ce routeur-là, je vais l'appeler RT central. Donc, RT central, c'est le routeur central.
Maintenant, ça, c'est le routeur qu'on va faire le test. Donc, on va faire le test avec pour montrer qu'à travers ce routeur-là, c'est le routeur-là qui va remplacer celui-là. Donc, on va appeler ça RT, RT secondary, secondaire. RT secondaire. Donc, routeur secondaire et routeur, voilà. Et routeur secondaire. Il y a des gens qui ont un problème de connexion ici, là, ils sont partis même. Il y a 2 personnes qui sont parties. Bon, je pense qu'ils vont revenir. Donc voilà. Ça, ici, on va configurer le serveur TFTP. TFTP. Je mets ça en majuscule. TFTP. Ici, on va mettre le serveur NTP. Ou bien je vais mettre le serveur syslog directement. Syslog. Par rapport à mon PowerPoint. Et là, je vais mettre le serveur NTP. Voilà, comme ça. Bien. Au début, on va d'abord faire ce qu'on appelle par la configuration de notre équipement central ici. Équipement central ici. Voilà ça. Quand vous arrivez sur cette interface-là, au niveau des configurations des routeurs, ne vous paniquez pas, appuyez juste No. Appuyez juste No. Dis à un moment, je suis en formation. Je change de former les gens, s'il te plaît. Ok, qui veut participer à la réunion là? Ah, c'est bon, à la forme, là-bas. Il y a une gamme. Ok. Oui, une gamme, là, Il y a des gens qui veulent participer à la formation là, mais j'arrive pas à les ajouter là. Je sais pas trop pourquoi. Ah ouais, ils sont là. Ah, ils sont de pleurnicher même en attente là. Oh mon dieu. Bon, je pense qu'ils vont rentrer, hein. Attendez, je vais accepter les gens. Tout accepter. Accepter. D'accord. Je pense qu'ils sont là, les gars. Jourlon est là? Rajiv essaie de dire à Jourlon de se connecter. Oui, je suis là, boss. Mais j'ai un problème avec mon téléphone, ça va bientôt lâcher, j'ai pas d'électricité. Bon, courage à toi en tout cas. On est ensemble. Je suis là, boss, je suis là. D'accord. Merci de te mettre en mute, papa. Mets-toi en mute. Mets-toi en mute. Attends, D'accord, boss. je bloque le micro. Ok, c'est bon. Ok, super. Donc ici, on va commencer à faire la configuration déjà. Donc ce que je fais, c'est d'abord commencer à configurer mon routeur. Donc je fais enable, je fais conft t. Avant tout, on va d'abord prendre le plan d'adressage qu'on va réaliser. C'est quoi? C'est que le routeur là va avoir l'adresse IP. C'est quoi, monsieur? L'écran ne se fait plus voir. Sorry. Mon Dieu. Coach, on n'a plus l'écran. Hein? Vous n'avez plus l'écran, hein? D'accord, je partage. Sorry. Je pense que là, vous avez l'écran. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Merci Là, c'est bon. Ok. Donc là, ici, je veux placer l'adresse IP pour déjà montrer le travail que je vais réaliser. L'interface de ce routeur-là va avoir l'adresse IP 192.168.1.1. L'interface aussi va avoir l'adresse IP 192.168.1.2. Bien, je prends ici. Dans ça, je mets ici. Ça, je mets ici. Les IP que je suis en train de mettre là, c'est les IP des passerelles de chaque routeur. On doit comprendre. On doit comprendre. Parce que pour que un équipement puisse envoyer des données ou bien des configurations via un serveur, ils doivent communiquer avec le serveur. Actuellement, j'ai donné l'adresse IP au niveau de mes équipements, mais je ne l'ai pas encore configuré. D'accord? Je commence à adresser les serveurs. Donc, ce serveur, le serveur NTP, TFTP,
aura l'adresse IP 188.168.168.1.252. 252. Ici, il aura 192.168.253. Et l'autre aura 192.168.1.254. Voilà. On va le placer comme ça. Ici, je vais commencer d'abord à configurer. Bon, je vais le placer juste au coin pour éviter que ça soit comme ça. Je pense que tout le monde arrive à voir. Vous allez voir que c'est très important d'avoir une configuration, une sauvegarde dans une entreprise. C'est très important. Parce que si vous n'avez pas de sauvegarde, vous travaillez avec des risques en fin de compte. On peut vous virer quand on veut. Parce que s'il y a une perte de données, vous êtes foutu. Sérieusement. Quand je forme des gens, je ne forme pas des gens qui vont aller faire la pagaille en entreprise. Je ne forme pas les gens qui vont aller détourner l'argent d'autrui. Je forme des gens, ou bien qui vont aller faire la merde. Mais je forme des gens pour être sensibilisés qu'une sécurité ou une sauvegarde est très importante au sein d'une entreprise. Donc, vous êtes vraiment des personnes qui sont à la première place pour gérer cette sécurité-là et cette sauvegarde-là. Votre directeur ne va jamais se lever à son bureau pour venir faire la sauvegarde à votre place. Mais le jour que ça va lâcher, il va vous demander est-ce qu'il y a une sauvegarde. Et lorsque vous direz qu'il n'y a pas de sauvegarde, c'est là où on va vous dire que vous n'êtes pas un informaticien, mais vous êtes plutôt un bureaucrate. Et c'est là où on reconnaît que, voilà, tu es bureaucrate, mais tu viens perdre le temps, ben on te paye pour rien. Donc, voilà, je vous montre une technique simple pour sauvegarder les données et pour voir les logs et pour gérer la synchronisation des heures au niveau des équipements. Là, on n'est pas encore là. Bien. Ici, je commence déjà à configurer ce routeur-là. J'ai dit l'adresse IP de ce routeur-là, c'est 1.1. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais appel à cette interface-là, l'interface qui est là, giga 00. Interface gig bar 00. Sorry. 0 bar 0. Entrée. Je mets IP adresse 192.168.1.1. Je mets le masque. On est à 3 x 55.0. Je valide. Je mets no SH. Dès que je mets no SH, automatiquement, la partie qui est rouge là va passer au vert. Vous allez constater vous-même que ça va passer au vert. Vous-même, vous allez constater que ça passera au vert. Je valide. Automatiquement, il est passé au vert. Il est passé au vert. On va attendre la synchronisation au niveau du switch là-bas. Pour faire rapidement la synchronisation, on peut faire ça rapidement, comme ça. Comme ça. Voilà. Et passe au vert. Bien. Une fois fini, on va arriver ici. J'arrive ici, service. Là, j'arrive au niveau du serveur TFTP. Au serveur TFTP. Le serveur TFTP, je me rassure que c'est coché. C'est OK. Je viens au niveau de desktop. IP adresse. Je vais mettre l'adresse IP qui est là, 1.52, 192.168, 1.252. Donc, on a le masque. Je ne vais pas mettre de passerelle parce que je n'ai pas de routage à faire. On met la passerelle quand on a un routage à faire. Je ne mets pas la passerelle. Là, je ferme ici. Je vais voir est-ce que ma machine, mon serveur, il va communiquer avec ma machine. Ping 192.168.1.1. Donc, mon serveur va pinguer, va faire un ping vers ce routeur-là. Je vais voir ça passe. Évidemment, les deux arrivent à se communiquer. Les deux arrivent à se communiquer. Ça, c'est déjà une bonne chose. Je viens voir ici. OK? Les deux arrivent à se communiquer. Vraiment, votre chose, là, vous pouvez faire ça vraiment dehors. Vraiment, ce que vous faites là, vous pouvez faire ça dehors. C'est urgent. Faites-moi me perturber. Même si vous parlez doucement, je n'arrive pas à me concentrer. Donc, on revient sur le paquet de traceurs là. On est sur le serveur. Là, j'ai fier de réaliser un ping ici.
Mais si vous réalisez un ping vers le routeur vers le serveur, on peut se le faire. On peut repartir en mode privilégié. En mode privilégié. Exit. Je fais ping 192.168.1.1.252. Vous voyez que ça passe aussi sans problème. J'arrive bien à joindre le serveur. Je joins le serveur sans problème. Donc, personnellement, on arrive à réaliser une connexion entre le serveur et le routeur. Ça arrive à communiquer sans problème. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est quoi? On peut maintenant réaliser une sauvegarde de ce routeur-là, des configurations de ce routeur vers ce routeur. Mais avant, on va d'abord essayer de mettre un nom à ce routeur-là. Conft, je mets hostname pour mettre le nom à ce routeur. Hostname, on va appeler ça eConnect, le nom de l'entreprise. Donc, le routeur s'appelle eConnect maintenant. Je vais mettre un truc, soit un login, un password. Je vais mettre line console 0. Password Cisco. Je mets un login. Je mets un login, je valide. Je vais mettre rapidement enable secret. Enable secret Cisco. Donc, je fais quoi encore là? Je vais exit. Je vais faire un copy running startup config. Donc, tout ce que j'ai fait là, vous connaissez déjà. Ceux qui ont fait Cisco au début, vous connaissez déjà ça. J'ai juste sécurisé le mode console et le mode privilégié. Pour les nouveaux, est-ce qu'il y a-t-il des nouveaux ici là? Il y a des nouveaux qui ont. Il y a des nouveaux, oui. Il y a des nouveaux. Monsieur. Oui, coach. Il y a des nouveaux, c'est ça? Mais, Il y a Rabi. Oui. Ouais. excusez, coach, mais pour les nouveaux, en principe, tu allais préciser au niveau de configuration, leur expliquer d'abord, c'est parce que chaque commande est ce mode de commande, en fait. Oui, J'allais vous avez leur votre cours expliquer spécial. d'abord Vous avez comment- votre cours spécial. Aujourd'hui, ce cours-là, c'était important aussi pour vous parce que je ne veux pas revenir sur ça au d'accord. niveau de votre cours. Parce que ce qu'on va faire, tout le monde va recopier les D'accord. commandes. Tout le monde va comprendre les commandes, va recopier les commandes. Ça sera simple. Maintenant, vous avez une partie initiation. Vous allez faire avec l'ancien Rajiv. Il va vous coacher sur l'initiation des commandes paquet traceur, des débuts. Après, maintenant, moi, je prends le le mot relais. de configuration, Voilà. les mots de configuration, tout ça. Vous avez le configuration de base. vous avez le mode console, le mode console utilisateur qu'on va appeler, le mode privilégié et le mode configuration globale. Ouais. Et sur Global. sur ces modes-là, on a des commandes qu'on tape là-bas. Et on va vous le montrer. D'accord. OK, pas de problème, merci. Donc, on va avancer. Tout le monde, jusqu'à présent, tout le monde arrive à me comprendre, arrive à saisir ce que je dis. Oui, monsieur. Oui, coach. Oui, D'accord, OK. bien sûr. Super. Là, je suis ravi. Donc, une fois que je suis là, je reviens ici. Je fais config. Donc là, j'envoie les configs au niveau de la mémoire NVRAM de mon équipement, de mon routeur. Je fais entrer. Ce qu'on va réaliser maintenant là, c'est que on va envoyer les configurations. Pour voir les configurations d'un équipement, on fait show run. Show running config. On fait ça. On va voir le nom de l'équipement, s'appelle eConnect. On va voir le mot de passe secret du mode privilégié. On va voir l'IP adresse qu'on a placé. Évidemment, le routeur est configuré. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? On va être ici. Voilà. Conft. On tape entrée. Voilà. On va maintenant configurer le service TFTP. En faisant quoi? On va dans notre PowerPoint. Donc, on va taper la commande copy running config TFTP. On va repartir là-bas. Tout simplement, je montre avec le fichier simplement. Donc, copy, on va voir. Non, je suis pas le bon mode. On va taper copy running config TFTP. D'accord? Je valide. On me demande c'est quoi l'IP adresse. On est d'accord avec moi que l'adresse IP ici, c'est la 192.168.1.252. On est d'accord? Je vais mettre l'adresse IP. Sans problème. Je viens ici. Je mets l'adresse IP.
Quelqu'un veut se connecter encore là? Quelqu'un a levé la main. Tu as une question? Bon, je baisse d'abord vos mains tous. OK. Voilà. Donc, je mets l'adresse IP 192.168. Un point. Il y a une question là? Je n'arrive pas à comprendre. Il y a une personne qui parle. Je voulais dire que le Je crois une dérange, apparemment, ça me dérange. Je n'arrive pas à comprendre. Qui parle même déjà? D'accord, coach, j'ai compris. Mon micro était activé. D'accord. OK, super. Merci. Donc, on va foncer. On va aller rapidement. Donc là, l'IP adresse de ce que nous avons ici, c'est quelle adresse IP déjà? Là, 252. Donc, je mets 1, 252 et je valide. Qu'est-ce qu'on me dit? Destination, je vais mettre config RT barre centrale. Donc, configuration du routeur central. Je mets ça quand on dit destination file config. Je ne veux pas que quand ma configuration va aller au niveau du serveur TFTP, que ça puisse porter le nom Iconnect config. Non, je veux que ça porte le nom config RT central. Je valide. Qu'est-ce que ça m'écrit ici là? Writing running config. Donc ça veut dire, il me dit OK, ça veut dire que la configuration est bien sauvegardée dans le serveur. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, serveur. Je vais vérifier si la configuration est bien arrivée ici là. TFTP, je suis là. Je vais faire un peu ça et puis voilà, revenir ici. Je vais chercher ça et voilà. Je trouve ça ici là. Vous avez vu? Tout le monde a vu? Est-ce que vous avez vu? Oui, coach, on a vu. Exactement. Si, on a vu. Voilà. Donc, la configuration, c'est bien réalisée. La configuration, c'est bien réalisée. Et quand j'implémente, vous implémentez aussi de votre côté parce que c'est au même moment qu'on travaille et vous travaillez aussi. C'est au même moment que je bosse, vous bossez. On ne sait jamais parce que après, vous allez oublier beaucoup de choses, bien que la vidéo va être présente et tout ça. Donc, on a configuré déjà ce qu'on appelle par notre TFTP. Maintenant, on va configurer ce deuxième routeur-là. Simplement, donner aussi l'adresse IP pour faire en sorte que, on va dire que ce routeur-là a eu un problème. Nous voulons que tu bascules toutes les configurations ici. Oui, d'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Avant tout, l'équipement doit d'abord communiquer avec le serveur, comme on a fait au tout début. Config interface gig 0 barre 0 entrée IP adresse 192.168.1.2 le masque 0 entrée. Je mets un OSH. Bien. Je veux arrêter expressement ce routeur-là. Je vais l'arrêter expressement. Je vais l'arrêter expressement. Pof. Voilà, je l'arrête expressement. Expressement. Voilà. Il a arrêté. Je vais maintenant dire à ce routeur-là, notre premier routeur a eu un souci. Vous êtes d'accord avec moi que ici, je n'ai pas fait de configuration. Il n'y a rien. Il n'y a pas de configuration dessus. Et on va dire à ce routeur-là de récupérer les configurations depuis le serveur TFTP. On doit d'abord se rassurer, est-ce qu'il y a communication entre le deuxième routeur et mon serveur TFTP? Ping. Quelqu'un qui veut se connecter, c'est qui déjà? Tout accepté. OK. Voilà. Donc, on va carrément pinguer d'abord le serveur 1.252. On va voir si ça passe. Évidemment, ça passe. Ils arrivent à communiquer ensemble. Ça, c'est déjà un point bien. Donc, je vais maintenant dire à mon routeur, si vous voyez bien ici, là, mon routeur s'appelle quoi? Il s'appelle routeur. Il ne s'appelle pas Iconnect et tout ça. Maintenant, on va dire à ce routeur-là,
récupère-moi la configuration qu'avait le premier routeur RT Central. Donc, vu qu'il a eu un problème, nous avons besoin de récupérer toutes les configurations que tu avais sauvegardées le serveur. Récupère-nous ça afin de le mettre sur le nouveau routeur qu'on a acheté. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement possible. Exit. Et voilà. On va venir sur notre PowerPoint ici, là. Donc, tout ça, on a fait. On va avancer. Donc, la restauration d'une configuration, ici, on parle de la restauration. Donc, la restauration d'une configuration, on va taper copy tftp running config. On va venir carrément ici. Carrément ici, on va taper ça. Copy. On va être en mode privilégié. Donc là, on est en train de ramener la configuration. On avait sauvé le serveur vers ce routeur-là. Donc, copy tftp running. Et voilà, on valide. On me dit l'adresse IP du remote. Donc, l'adresse IP du serveur, c'est 192.168.1.252. Je valide. On me dit le nom du fichier, c'est quel nom? Source file. Donc, je vais mettre quoi? C'était quoi déjà? Config. Si tu fausses le nom, tu es mal barré aussi. RT, on a mis tiré. Après, c'était quoi déjà le nom? J'ai même oublié, c'est quoi le nom après? Je vais venir ici regarder rapidement. RT central. Donc, central. Je valide. Destination file name. On va seulement laisser running config. Voilà. On va laisser en running config. Je valide. Voilà. Automatiquement, qu'est-ce que vous voyez ici là? Il change de nom. Il prend le nom de eConnect. Et lorsque je vais voir, je fais un show IP interface bref. Vous voyez que l'adresse IP, ici, là, voilà, ici. Vous voyez que l'adresse IP a changé. Ça a changé. Ça devient l'adresse IP du premier routeur. Carrément changé. Ça devient l'adresse IP du premier routeur. Donc, il a pris les configurations du premier routeur, il a mis ici, là. Si je fais un show run, vous allez voir que c'est les mêmes configurations. Voilà. On a le nom eConnect, on a le mot de passe privilège qu'on avait mis. Et je pense qu'on a le mot de passe console aussi qu'on avait mis Cisco. On va voir ça rapidement en bas. Et voilà ça. Et vous êtes d'accord que là, je n'ai pas tapé de commande, je n'ai pas configuré, mais plutôt j'ai récupéré une configuration qui existe déjà dans le serveur. J'ai juste ramené ici. Je pense que tout est clair de votre côté. Il n'y a pas eu des trucs que j'ai eu à configurer ou bouger. Donc, tout est clair avec vous. Donc, sur ce point, je vous rappelle que une sauvegarde, c'est comme ça que ça se passe au niveau de Cisco. Vous sauvegardez les configurations d'un équipement qui est très important, un équipement critique de votre entreprise. Vous le protégez à travers un serveur, dans un serveur, toutes les configurations. Lorsque vous avez crash des données ou bien crash de l'équipement, vous pouvez récupérer les équipements sans problème, les configurations sans problème et les mettre ces configurations-là dans un autre équipement que vous avez acheté nouvellement. Donc, n'ayez pas peur. En tout cas, quand vous avez votre sauvegarde, vous avez toujours la possibilité de sauvegarder plusieurs configurations pour plusieurs routeurs. Donc, voilà un peu ça. Bien. Ce qu'on a fait ici, ça, c'est qu'on a réalisé une configuration et vous avez vu qu'on a sauvegardé et on a restauré dans un autre équipement et ça passe. Coach, je vous écoute très bien, mais j'ai du mal à voir mon écran là. Je ne sais pas si c'est moi qui ai cliqué ou je ne sais pas là. Je ne comprends plus rien. Je vous écoute sur le moment. Je n'arrive pas à voir mon écran. Je n'arrive pas à voir mon écran. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon écran est bel et bien présent ici. Mon écran est présent ici. J'arrive à voir tout le monde. Tout le monde arrive à voir mon écran, non? Oui, oui. Il se peut que c'est un problème de réseau, monsieur. C'est peut-être un problème de réseau. Tu te déconnectes, après tu te connectes. Moi, chez moi, ça va. Hein. Depuis que je suis connecté, il n'y a pas de problème. Déconnecte-toi juste. C'est qui a un problème déjà? C'est Mawa, je pense. Mawa comme ça. D'accord. Mawa, déconnecte-toi et puis tu te connectes. Shadrach,
Mets-moi le téléphone d'achat, s'il te plaît. C'est déchargé. Et puis tu gères le petit écran. Je sais pas. T'es mon chargeur là-bas. Donc voilà, je faisais un petit truc là, rapidement, et puis voilà, je suis là. Donc, je vois God ici là. God, ça va? C'est le God que je connais ou bien je me suis trompé? Oui, c'est God. God, Oh, monsieur Quentin, oui. ouais, God, c'est Fessiras. Ok, ça Oui, marche. D'accord. d'accord. Ok, super. Ok, je suis content de te revoir parce que tu avais disparu un moment et tout ça. Ouais, Vraiment plusieurs préoccupations et compliquées. d'accord, je comprends mon grand, je comprends. D'accord. Ok, monsieur Mawa, tu es de retour avec nous ici, c'est ça? Bon, je pense qu'il va se connecter, hein. Monsieur Mawa va se connecter. Ok, on a fini la partie TFTP. Tout le monde est bien d'accord avec moi qu'on a fini la partie TFTP. On va maintenant configurer notre équipement. On va configurer la partie 6 log. La partie 6 log, toujours la même chose. On vient dans desktop. On adresse d'abord la machine 192.168.1.253. On n'a pas besoin de la passerelle. On n'a pas besoin de la passerelle parce que j'ai déjà dit ça ici là. Je vais prendre quelqu'un au hasard dans l'équipe parce que moi j'aime poser des questions. C'est pas parce qu'on est en ligne que je pose pas de questions. Je pose des questions. Je vais prendre qui là? Je vais prendre qui? Messi. Messi. Pourquoi je ne mets pas la passerelle au niveau de mon serveur? Messi est là? Oui, je réponds. Non, Messi, j'ai besoin de Messi Oui, pour monsieur parler. Quentin. Messi, Oui, est-ce que oui, monsieur forcément Quentin. je dois mettre l'IP, je dois mettre la passerelle au niveau de mon serveur ici? Est-ce que je suis obligé de mettre la passerelle ici, au niveau de mon serveur ici là? Est-ce que Je ne forcément vois pas. je dois mettre la passerelle ici forcément? Est-ce que je suis obligé? Je ne vois pas. Attendez, je vais voir ça. Je ne vois pas. Et Louange, est-ce que je suis obligé de Sur le mettre la passerelle? serveur, Pardon? Oui, je peux reprendre. Vas-y, Louange. Oui, si on n'est pas, c'est pas forcément de mettre la passerelle parce qu'on ne fait pas du routage. Exactement, on ne fait pas du routage. Maintenant, si notre serveur devait sortir, traverser un routeur pour atteindre l'autre Voilà, routeur vers un réseau distant, exactement. Là, on est obligé de voilà, passer par une passerelle. On mettra donc une un passerelle, c'est la passerelle. porte de sortie. Voilà. Merci, Louange. exactement. Voilà. Merci, Messi. Merci en tout cas à vous. Donc, on va continuer. On va carrément réduire ici. Parce que la technologie, ça ne va pas seulement avec la théorie. Ça va pas seulement avec la pratique, mais ça va aussi avec la théorie. Donc, au même moment qu'on parle, on parle de la théorie, au même moment, on doit parler de la pratique. Donc, la pratique est combinée avec la théorie. Donc, voilà. Parce que l'entretien, ce ne sera pas seulement pratique, mais ça sera aussi théorique. On va vous parler pourquoi la passerelle, pourquoi le routeur ne sort pas, pourquoi telle machine n'arrive pas à sortir pour communiquer à l'extérieur. C'est peut-être un bug on va vous donner expressement afin que vous puissiez troubleshooter. Troubleshooter, c'est plus dépanner en fin de compte. Quand on parle de troubleshoot, c'est dépanner. Donc, ici, ce que moi, je peux dire, on va revenir ici. Donc là, on a ça, je ferme. Et je viens activer le service, c'est syslog. Vous voyez que là, le service est déjà activé. Le service est activé. Maintenant, je reviens sur mon PowerPoint. On va prendre ça rapidement. Syslog, c'est quoi déjà? Syslog, c'est quoi? Le protocole syslog est un protocole standardisé de transmission. De transmission. Il y a quelqu'un qui veut se connecter là encore. Voilà, Seigneur. Venceslas. Ok. Donc, syslog est un protocole standardisé de transmission de journaux, d'événements ou de logs utilisé pour envoyer des messages de log depuis différents périphériques, serveurs, routeurs, etc.
vers un serveur centralisé appelé serveur syslog. Il fonctionne principalement sur le protocole UDP. UDP, c'est un protocole comme TCP, mais TCP est plus intelligent que UDP. Donc, le protocole UDP fonctionne avec le port 514. Bien qu'il puisse aussi utiliser le TCP pour les communications plus fiables, comme ce que je viens de dire tout à l'heure, le protocole syslog est défini par la norme RFC 5424 et est largement utilisé dans les réseaux pour la surveillance, la gestion et le diagnostic des systèmes et applications. Le protocole syslog, il permet de savoir qu'est-ce qu'on a implémenté, qu'est-ce qu'on a tapé dans tel routeur, quelle configuration a été réalisée dans tel routeur ou dans tel switch. Donc, vous avez une visibilité. Vous êtes administrateur, vous n'êtes pas des techniciens. Je forme des administrateurs réseau, donc des ingénieurs réseau. Donc, quand vous travaillez sur un équipement, ayez toujours la possibilité, soit vous implémentez votre serveur syslog au niveau de votre, vous avez un serveur local, vous le configurez. Et puis sur Cisco, moi je vous montre comment on implémente ça, comment on configure ça. Il y a des commandes à taper, d'accord? Et les commandes là, c'est juste 2 à 3 commandes à les taper. On va venir ici rapidement. La première commande à taper, c'est quoi? Login suivi de l'adresse IP du serveur syslog. Et puis login trap debug, c'est fini. C'est 2 configurations seulement, 2 commandes seulement, d'une commande, vous tapez, et puis c'est fini. Automatiquement, votre équipement sera surveillé, va rester en surveillance pendant plusieurs temps au niveau de votre équipement et au niveau de votre serveur. Donc, tout ce que vous allez faire, même si tu n'es pas là, mais les collègues, quand ils vont taper des commandes, des configurations, tu vois au niveau de syslog, quand tu vas venir interroger ton serveur syslog, tu vas voir ce qu'ils ont tapé sur tel équipement. C'est des logs, quoi. C'est des logs qui te disent que non, X est connecté à tel équipement, X est à tel équipement. Mais tu vas voir aussi des connexions peut-être bizarres. Pourquoi X est connecté, il n'est pas en entreprise? Pourquoi X est connecté comment? C'est une surveillance en fin de compte, une visibilité pour l'administrateur réseau. Donc voilà, on va l'implémenter chez nous maintenant, ici. Donc je vais commencer à configurer le syslog ici. Ici, là, paf. Je vais faire config. Je vais faire conft. Et puis je mets login. Excusez-moi, je ne sais pas si je suis en train de taper mal là. Login, suivi l'adresse IP 192.168.1.253. C'est le serveur syslog qui est là. Je valide. Lorsque je valide, je dois taper encore la commande login trap. Je tape quoi? Debug. Je valide. Mais quand je viens dans syslog ici, là, avant que je valide, vous allez voir vous-même. Quand je viens dans syslog ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de choses. Voilà, il n'y a pas de choses ici. Et je viens là, rapidement. Je viens là. Je valide debug. Voilà. Et quand je vais revenir ici sur syslog, je rentre là. Je dis, voilà, syslog. Je viens d'abord là. Je viens là. Syslog. Il n'y a pas encore de message. Je fais on. Il n'y a pas encore de message. On va maintenant essayer de faire quelque chose. On va essayer de faire quelque chose rapidement. Comme on vient de configurer la configuration syslog, on va maintenant implémenter quelque chose. Exemple, je vais dire quoi? Conft. Après, je mets line vty. Je vais créer la liaison distante vty04. Ça ne gérait pas ça. Ne gérait même pas ça. Password. Ça, c'est juste pour que le syslog puisse nous dire que non, il y a quelqu'un qui a tapé les configurations quelconques. Cisco, et puis je mets login. Je valide. Je vais faire quoi? Je vais venir ici, je vais voir si syslog essaie de récupérer ça. Attaquer l'équipement à distance. Je vois pas qu'il récupère. Syslog ne prend pas toujours en compte. Je vais voir si c'est ça. Je vais essayer de faire un ping vers mon routeur. Ping 192.168.1.1. J'arrive à communiquer sans problème. Et je vais pinguer sa propre machine. 53. J'arrive aussi à communiquer sans problème. Et pourquoi il ne passe pas le syslog? Voilà. Statique.
Ok. On va voir. Normalement, on devait déjà avoir des logs ici. Ça devait déjà sortir ici des logs. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas. Comme c'est Packet Tracer aussi, des bugs, bon, voilà. Au cas contraire, on va essayer de préciser le port. On va voir sur une configuration quelconque. Je vais essayer de sauvegarder la configuration. Donc, je fais exit et je fais conf exit. Je fais copy running startup config. Voilà, je valide. Voilà. Après, je fais reboot. Voilà. Ça m'a bloqué un peu la main. F6. FN F6. On va attendre, ça me donne la main. Sur les vrais équipements, je vous appuie F6, ça passe, sans problème. On va revenir ici pour syslog pour voir. Passera toujours. Voilà. C'est passé. Ça y est là. Voilà. Il a pris en compte la configuration. Quand vous posez ici, il montre quoi? Console buyer. Il montre que la personne il y a une personne qui a pris, qui a configuré. Bon, ça, c'est Packet Tracer, hein. C'est pas comme intéressant avec Cisco, avec les vrais équipements. Les vrais équipements aussi, on va le faire. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, voilà ça. Au niveau de mon serveur, il me montre que au niveau du routeur, donc le host name, c'est ça. Il prend l'adresse IP. Le timing, il n'a pas mis. Et voilà, il montre que la configuration est bel et bien arrivée au niveau du serveur syslog. Donc, ici, on a configuré le TFTP. Ce routeur-là, on configure le syslog qui est bien configuré. On a reçu ça ici, là. Si tu veux supprimer les logs, tu cliques seulement sur Clear Log. Ça va effacer tous les logs qui se trouvent ici. Donc, s'il y a une question jusque-là, je suis présent à répondre. Il y a une question ou bien c'est fluide? Les administrateurs réseau, les gars, je vous parle. Parce qu'après, ça va chauffer, hein, ça va chauffer et puis on aura vraiment du boulot parce qu'il y a des commandes que je vais taper plus tard. Je ne saurais pas vous expliquer encore ça parce qu'on a déjà vu ça. Donc actuellement là, c'est des questions-réponses. Quand ça ne marche pas, vous me parlez parce qu'après, c'est votre vie qui est en jeu et votre carrière et tout ça, voilà. Donc quand on monte en compétence, il faut poser des questions, dire tout ce que vous voulez afin que nous soyons tous au même pied de compréhension ou bien dans la même longueur d'onde. Voilà. Question, s'il n'y a pas de question, je peux passer à autre chose sur le protocole NTP. Amédée, tu as une question? Ok, il n'y a pas de question du côté d'Amédée. Ok, God a dit que c'est bon, c'est validé de son côté. On va faire maintenant ce qu'on appelle par le protocole NTP. Le protocole NTP. Le protocole NTP. Donc, le protocole NTP, on va le lire rapidement ici. Donc, le rôle du protocole NTP. Configurer le protocole NTP, Network Time Protocol, sur un périphérique Cisco permet de synchroniser l'heure du routeur ou du commutateur avec un serveur NTP. Cela garantit que les horloges de tous les périphériques réseau sont alignées. Ce qui est essentiel pour la journalisation, la sécurité et la coordination des événements dans un réseau.
Tu ne peux pas avoir un équipement. Voilà, on va aller rapidement sur notre routeur de test. Et on va revenir sur ici, là, après, rapidement ici. Je ne peux pas être sur mon routeur ici. Si je tape, exemple, show clock, vous voyez que je me trouve à une date. Donc, je suis à l'heure 0h42, 25 machin, UTC, et voilà, je suis à lundi, donc lundi, Monday. Après, on me parle de mars, le 1er 1993. Ça marche pas. J'ai un équipement qui date, qui a une heure très différente. Donc, ça ne peut pas passer. Du coup, on doit chercher à configurer un serveur NTP. Ça veut dire quoi? Que le serveur NTP qui se trouve ici, là, va donner l'heure exacte à mes routeurs, ici directement. Automatiquement, il me donnera les heures. Quand je vais cliquer, l'heure que je vais définir ici, c'est l'heure qu'eux, ils doivent recevoir. Donc, je vais d'abord configurer ce serveur-là rapidement, comme on le sait, on sait toujours le faire. 192.168, 1.254. Rapidement ici, je fais, voilà, ici. Et j'ai fini d'adresser. Je dois toujours réaliser un test vers mon routeur. Je fais un ping 192.168.1.1. Évidemment, j'arrive bien à joindre mon routeur. Ça veut dire que c'est vice-versa. Mon routeur aussi peut joindre mon serveur NTP. On doit maintenant venir au niveau de service. Routeur de service, qu'est-ce qu'on cherche? NTP. NTP est à jour au niveau de mon service ici. On est le premier, d'accord? Et on a 21h27 minutes, 42 secondes. Qu'est-ce que je fais? Je fais enable. J'active le protocole NTP, authentification enable. Ici, je mets on, authentification enable. Je mets quoi? 1, 2, 3. Vous voyez, d'accord? Une fois que je fais, je peux fermer. Je reviens pour vérifier est-ce que les configurations sont restées là. NTP, je vois 1, 2, 3 comme mot de passe. Et puis, je vois le premier, je suis à 21h28. Et je ferme comme ça. Voilà. Et rapidement, je viens là. Et là. Au niveau de mon routeur. Vous avez bien vu quand je fais clock rate et show clock. Vous voyez que je suis à 0 heure. Mais vu que j'ai configuré le serveur NTP, je vais maintenant voir est-ce que mon routeur peut récupérer les configurations de mon serveur NTP. Je fais conft. Entrée, je fais NTP serveur. Je tape quoi? L'adresse IP du serveur qui est 192.168.1.254. Je mets key. C'est la clé que j'ai mis ici, là. La clé. Je pense que tout le monde a vu quand j'ai mis la clé. C'est la clé que je viens de mettre ici. Cette clé-là. 1, 2, 3. Donc, je mets la clé 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je valide. J'ai validé. Je fais exit. Je vais de voir encore show. Clock rate. Show clock. Je valide. Et maintenant, sur la même date. Pourquoi? On va essayer de... Je vais redémarrer. On va essayer de redémarrer l'équipement rapidement. Ou bien depuis ici, je fais un ping. C'est ça, il faut troubleshooter. Hein. Quand ça passe pas, il faut troubleshooter. 192.168.1.254. Voilà, ça passe. Je vais patienter quand même. Je fais copy running startup config. Je valide. Je vais faire un show clock rate. Au show clock. Il n'a pas toujours pris l'heure. Il n'y a pas de problème. Tu peux aussi configurer l'équipement en mettant quoi? En le configurant d'abord pour qu'il puisse synchroniser avec le serveur. Et ensuite, il va commencer toujours à synchroniser avec le serveur plus tard. Et plutôt les jours qui vont suivre. Donc, on peut forcer cette configuration-là en mettant d'abord la date normalement. Après, il récupère celui du NTP. Je vais encore refaire la configuration NTP. Voilà. Je vais refaire ça. Conft. Je fais NTP. Toujours serveur
192.168.1.254, entrée. OK. Et non, j'ai faussé, j'ai pas mis key. Je vais mettre 1, 2, 3. Je valide. Et je mets 12 show clock. Je vais voir. Passe pas toujours. Maintenant, je vais vous montrer comment on va le forcer. On va forcer l'heure sur cet équipement-là. On va voir. On est bien le premier. Je viens d'abord ici. Là, je vais regarder. Peut-être il y a un bug ici. Il n'y a pas de bug ici. Voilà, voilà, voilà. Bon, je mettrai peut-être un password comme ça, sans gérer. Je vais voir ça comme ça. Voilà. Je reviens là encore. NTP. Voilà. Je peux faire ça. Et puis, je mets on, je mets non. OK. Voilà. Je rentre là. Je vais faire encore show clock. Il ne prend pas toujours. On va le forcer. On va mettre quoi? Clock 7. Mais je vais forcer la date quand même. On va voir s'il va récupérer la date exacte de mon serveur. Donc, je vais mettre clock 7. Je mets point d'interrogation. Et me dit quoi? L'heure exacte. Je vais donner 21h. 21h31 minutes. Et je vais me donner les secondes comme ça. 60 secondes. Espace point d'interrogation. Je vais mettre exemple 20. Point d'interrogation. Je mets point d'interrogation. Il me dit le jour. Bon, moi, au lieu que je mette le premier, je vais mettre exemple le 10, plutôt le 20. Espace. Je vais mettre maintenant le mois. Je vais mettre novembre. Après, il pense qu'il va me demander l'année. Je vais mettre 2024. Mais on va jouer ici, là, beaucoup plus sur l'heure. On va voir ce que le serveur va nous donner comme heure. J'ai fait ça expressement pour voir. Et je valide. Je vais faire show clock. Évidemment, là, il me dit quoi? 21h31 minutes. Voilà. Là, il a changé parce qu'on a forcé. UTC, on est vendredi, Wednesday. Non, Friday, non. J'ai mis quoi? Je sais pas la date, le jour que j'ai mis. Je n'ai pas mis le jour, on dirait. J'ai mis le 20, mais j'ai pas mis le jour. J'ai pas mis le jour. Bon, ok. J'ai pas mis le jour. Mais il a pris le 20 novembre 2024. Je vais maintenant rappeler la commande que j'ai tapée de l'autre là. NTP. Est-ce que là, maintenant, est-ce qu'il va prendre le NTP? NTP serveur. NTP serveur 198, 1.254. Key 1, 2, 3. Je valide. Après, je fais exit. Je vais faire clock. Je vais faire show. Clock. Il ne prend pas toujours. Il va y avoir un bug. On va vérifier ici. Voilà, voilà, voilà. OK. On va faire ça. Et puis voilà ça. On va faire ça. On active. Et on fait ça. On va pas laisser. C'est ici qu'on va gérer ça. Voilà. On va faire exit. On va les confter encore. On rappelle les commandes. NTP. Show clock. Voilà, il prend pas. Je sais pas pourquoi. Si le serveur a un souci. Normalement, il doit prendre le premier que j'ai mis là. On va essayer de tester avec un autre serveur rapidement. Je vais prendre le serveur. On va prendre le serveur. Ou bien on le fait avec... je prends un autre serveur rapidement. Un autre routeur rapidement. Je vais voir s'ils vont communiquer.
avec lui. Ce routeur-là, je lui donne une adresse IP. Je lui donne l'adresse IP, enable, conft, interface giga 0 bar 0, entrée. IP adresse, je donnerai l'adresse IP 192.168.1.10. Le masque, 0. Je mets Noshida. Exit. OK. Qu'est-ce que je fais là? Je veux voir un peu ce qu'il porte comme show clock. Je vois qu'il a 0 heure le premier. Je veux le donner là. Je veux donner clock set. Clock set. Point d'interrogation. On a 21h36. 20 minutes, 20 secondes. Day. On va prendre exemple 15 novembre. « 2024. Si je prends le 15, je fais point d'interrogation. Il me dit month, je mets novembre. Novembre. Point d'interrogation. Il me dit l'année, je mets 2024. J'applique. Quand je fais show, clock, évidemment, je suis là vendredi, le 15 novembre, 21h et tout. Bien. Donc, je veux connecter mon équipement là, mon routeur là. Il doit synchroniser avec le serveur NTP. Si réellement il est bien configuré. Est-ce que je ne vois plus rien? Oh, tu vois plus rien? Oui, oui. Ça passe toujours, hein? Ça, c'est louange. Il ne voit plus rien. Oui, je ne sais pas si j'ai fait une fausse manipulation. Tu te déconnectes après, je te connecte après. D'accord. Voilà. Donc, là, on va repartir rapidement encore. On était ici. C'était là. Connecté. Voilà. On va pinguer le routeur là. On va pinguer le serveur. Ping 192.168 1.254. Voilà, là, ça passe. On va essayer de voir maintenant est-ce qu'il va récupérer la conf du serveur. Conft, plutôt NTP serveur 192.168 1.254 OK 1, 2, 3. Il n'y a plus rien, on valide. On va maintenant faire un show clock. Il prend toujours le 15, bon, je sais pas pourquoi. Dans la logique, normalement, il doit prendre le premier, parce que normalement, le premier aujourd'hui, il doit prendre le 1er novembre. Le 1er novembre, et puis il donnera la date qu'on est vendredi. Là, il prend le 15. On a forcé, hein, donc ça, c'est le forçage. Mais la logique des choses, le serveur doit nous fournir ça. C'est ça on a pris. Je n'ai pas sélectionné. Bon, attends, je vais quand même encore fermer ça, comme ça. Je mets disable, pas de communication, je laisse ça comme ça. Ouais, vas-y. Je fais ça. On va mettre la clé, on va essayer. Sans la clé, conft. Voilà, on va faire ça. Et on va essayer de faire un forme de copie. Copy running startup config. Non, copy running startup config. OK. Après, on va essayer de faire un reload. On va faire un reload. On va redémarrer notre équipement pour voir un peu. On va faire un reload. Donc, pour redémarrer un équipement, il faut faire reload. Reload, redémarrer l'équipement.
Et voilà. On vient là. Conft, on va faire douche chaud run. On va voir réellement si les configurations ne sont pas parties. On peut bosser ici après les configurations sont parties. Après, bon. Le serveur NTP est là. Donc, on va faire exit. On va faire show, clock. Évidemment, là, carrément, il revient sur le premier encore. Ça veut dire que c'est comme si le serveur NTP n'était pas configuré. C'est comme s'il n'a pas pris en compte. Donc, ce qu'on va faire ici, on va essayer d'activer l'authentification. On va forcer carrément encore pour voir ce que ça va donner. Si ça ne donne pas avec l'authentification du serveur, on sera obligé de forcer. Mais la logique dans la vraie vie avec l'autre là, c'est le serveur là qui doit vous donner ça. Il doit modifier ce que vous êtes dans la configuration. Vous pouvez sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, j'avais fait ça. Mais ça, c'est juste un bug. Mais sur la chaîne YouTube, je pense que je n'avais pas implémenté ça comme ça. C'est autrement, j'avais fait. Donc, on va faire NTP serveur. J'ai mis quoi 192.168 1.254 K 1, 2, 3. Je valide, je mets douche chaud clock. Passe pas. On va faire clock 7 21h 2 points 41 minutes 30 secondes. Point d'interrogation, on va mettre 1. On va mettre November. On va mettre 2024. On valide. Quand je fais show, clock, et voilà, je tombe à vendredi. Mais c'est pas la bonne logique parce que si tu as 10 000 équipements, tu peux pas faire ça sous chaque équipement. C'est pas intéressant. Le rôle du serveur ne va plus exister. Donc, lui, il est censé donner les adresses IP, plutôt l'heure exacte, et puis configurer, quoi. Mais là, il ne donne pas l'heure déjà, il ne donne pas la configuration exacte. Donc, c'est le bug là qu'on a croisé. Bien. Je pense que vous pouvez implémenter, ça va passer chez vous. Peut-être moi, j'ai juste un bug. Ça va passer. Mais là, j'ai juste forcé pour vous montrer comment on modifie l'heure dans un équipement. Dans un équipement Cisco, sur un équipement Cisco. Donc, à vous de faire les modifications, à vous de voir comment vous allez fonctionner, à vous de voir comment vous allez modifier l'heure au niveau de votre équipement. Et puis voilà. C'est un peu ça. S'il y a des questions, je suis là à répondre. S'il y a des questions, bien sûr. Pour ce qu'on a fait aujourd'hui, s'il y a des questions, je suis disposé à répondre à ça. Il n'y a pas de questions? D'accord. Rajiv Ngimbi, est-ce que ça va? Oui, de mon côté, ça va, coach. Ça va. D'accord. Rabi, c'est bon? Monsieur? Est-ce que tu as bien assimilé la chose? En tout cas, pas trop bien, monsieur. Vu que, surtout à partir de là où vous avez parlé là où on a eu à configurer le troisième serveur. Là. Au niveau du NTP, Ouais. le NTP, vous voulez refaire chez vous, vous allez voir comment ça va fonctionner. Mais avec nous, ce qu'on a fait actuellement là, on a forcé l'heure au niveau de l'équipement. Mais ils n'ont pas récupéré l'heure exacte au niveau du serveur. Donc, on a forcé en imposant l'heure au niveau du serveur, au niveau de l'équipement. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est de travailler, de troubleshooter pour faire en sorte que le serveur puisse donner l'heure à l'équipement. Avec la commande NTP serveur, vous mettez l'adresse IP du serveur et automatiquement, l'heure doit être synchronisée au niveau de l'autre là, au niveau de votre serveur.
C'est bon? Ok. Je pense qu'à part Berverin, tu as une Oui, question? monsieur. Berverin, Amédée, tu as une question? Ah, God, tu as une question? Oui, oui, en fait, j'ai une question, Monsieur Quentin. Oui, dis-moi. En fait, depuis le début de la présentation, j'étais un peu occupé, je n'ai pas suivi le début. Serait si possible d'avoir le PowerPoint, question de, voilà, avoir tout ce qui s'est dit en amont, en fait. Parce que j'ai pris la présentation au niveau de, lorsque vous parlez du serveur syslog, je pense. Syslog, ok. C'est là que je... D'accord. Vous Donc, aurez tout la ce que vous vidéo, avez fait en amont, je n'ai pas vraiment suivi. vous aurez la vidéo ce soir et vous aurez aussi le PowerPoint ce soir dans le groupe. D'accord, monsieur. D'accord, merci beaucoup. Ok. Donc, Messi Ngakoso, Messi Ngakoso, je pense. Messi Ngakoso, c'est bon pour lui? C'est bon pour toi? Moi aussi, j'ai la même préoccupation que Rabi parce que j'ai eu une coupure de courant. Donc, j'étais obligé de passer en mode sur mon téléphone. Donc, j'ai pas pu suivre pour le premier serveur ainsi que le deuxième. J'ai suivi seulement pour le serveur NTP, que là où au moins j'étais. D'accord. Donc, Vous aurez la si je vidéo, vous pourrais aurez la seulement vidéo avoir tout aussi à la l'heure là. vidéo. Tout à l'heure dans le groupe, vous aurez la vidéo. Et puis, vous aurez le PowerPoint aussi pour montrer comment on implémente les commandes. Les commandes sont configurées comment. Vous aurez tout ça tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Amédée, il veut pas parler, hein? Amédée, je t'écoute, hein? Je te vois que ton micro est démarré. Tu as une question? Dis-moi. D'accord. Rajiv, tu as une question? Oui, coach. En fait, je disais par rapport au problème que nous avons eu en implémentant le protocole NTP. NTP là. Donc, Mhm. ce que nous devons faire, c'est de refaire le lab et puis essayer de voir, essayer de régler ce problème. Au cas contraire, si ça ne marche pas, qu'on puisse vous contacter. C'est ça, non? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, ça passera forcément. Parce que j'ai déjà implémenté plusieurs fois. Donc, ça va marcher. Essayez d'implémenter, essayez de voir, et puis voilà, ça va passer. Mm. D'accord, coach. Ok, rassurez-vous simplement que les deux équipements fonctionnent bien. Le serveur et le routeur et l'équipement là où vous êtes configuré NTP fonctionnent bien. Et puis, il va récupérer. C'est juste un bug. Donc, je pense qu'on va se dire à tout à l'heure. On devait finir normalement à 22h parce que les cours du soir, on a 1h30 seulement. 1h30. Donc, de 20h30 à... On va commencer peut-être plus tôt pour faire au moins 2h, 20h00 à 22h pile pour faire 2 heures. On va plus commencer dorénavant à 21h, à 20h30, mais on va commencer plutôt à 20h00 pour 22h. Assurez-vous, j'ai besoin que vous soyez actifs parce que déjà là, ce qu'on est en train d'implémenter, ça sera vraiment, quand on va avancer, ça sera vraiment beaucoup. Quand on va avoir des protocoles OSPF, des BGP et tout ça, HCCRP et tout, ça va être vraiment, vraiment long. Et Rabi, je t'écoute. Coach, concernant les nouveaux apprenants, là, je ne sais pas si le programme va s'annoncer comme... Bon, pour les nouveaux, je pense qu'on va commencer à travailler avec vous lundi. Lundi. Lundi, on travaille avec les D'accord. nouveaux. Lundi, au moins, on va commencer de... On va tirer un peu, hein, on va essayer de tirer. On va essayer de tirer un peu. Parce que si on ne tire pas, ça sera compliqué.
Donc, avec le nouveau, on commence lundi. Je vais envoyer votre emploi du temps dans le groupe aussi. Cette semaine, vous allez recevoir ça. D'accord, coach. D'accord, ça marche. Bon, c'était la formation avec la formation Cisco, CCNA, que je suis en train de faire avec les apprenants qui sont en ligne avec moi et qui sont des étudiants eConnect. Merci de vous abonner si vous voyez la chaîne. Merci de laisser des commentaires sur toutes les vidéos que vous allez voir. Merci de m'apporter votre soutien. Si vous avez des points qui vous bloquent, côté soutenance, côté réalisation de vos projets, on est disposé à vous accompagner partout. Donc, voilà. Louange, tu avais une question à me poser? Non, quand j'allais dire juste, au fait, je n'ai pas suivi la dernière partie. Bon, de toutes les façons, je peux me rapprocher vers Rajiv. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va essayer de. Tu peux te rattraper même avec la vidéo. La vidéo est là, tu peux te rattraper, il n'y a pas de problème. Tu peux te rattraper. Oui. La vidéo est là, tu peux te rattraper. Donc, voilà quoi. Essayez juste de réviser et puis ça va marcher.